Salut la compagnie, avant de commencer la vidéo aujourd'hui, vérifiez que vous êtes bien abonné à ma chaîne YouTube et que vous avez activé la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Aussi, aujourd'hui, spécialement, je vais répondre à certaines de vos questions que vous avez l'habitude de me poser sur Instagram. Par ailleurs, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, commencez dès à présent à le faire. Qu'est-ce que c'est que la drague? Pour moi, en tout cas, la drague se définit comme étant une technique qu'une personne utilise pour séduire une autre. Il existe trois types de dragueurs. Il y a ceux qui sont forts quand il s'agit d'amadouer une fille puis la mettre dans son lit. Ceux-là, ils étaient très forts au cours de philosophie à l'école. Il y a d'autres, en vrai, c'est pas trop ça. Mais quand ils sont derrière leur téléphone, mais derrière un ordinateur, ils peuvent rendre n'importe quelle fille amoureuse. Et enfin, il y a moi. Salut ma chérie, est-ce que tu sais que ton père est un voleur? Car il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Imbécile là, c'est toi et ton papa qui est voleur. Toi tu connais mon papa, oui, puis tu es venu me dire qu'il est voleur. Tu es malade, ça va pas chez toi. Bon, on se retrouve après le générique. Faut mettre le générique là, champion. Pour une fois, j'ai fait une vidéo sur un sujet dont je ne m'y connais pas trop. Parce que moi, en matière de drague, je suis nul. Peut-être que c'est la raison pour laquelle j'ai eu mon premier rapport sexuel après avoir eu mon BTS. Vous imaginez dès lors j'avais quel âge? Et je ne plaisante pas, je me rappelle, mon papa avait l'habitude de dire à ma maman, tu vois la vie, c'est ce qu'on appelle un élève consciencieux. Il n'est pas comme ses autres frères là. Il est concentré sur ses études, il n'est pas dans l'affaire des femmes. Attends là, Dieu sait combien de filles avaient dragué, mais on me refusait sur le moment, mais il ne comprenait pas. Bon, pour ma défense, je peux mettre un peu la faute sur les grands frères du quartier. Parce qu'eux, ils me donnaient les pires techniques de drague. Je me souviens un jour, il y avait une meuf qui passait dans le quartier. Les gars m'appellent, hé Technouche, viens ici là. Toi, tu n'as pas de meuf actuellement là, non? Voici la fille, il ne faut pas te la draguer. Il dit, ah champion. De toute façon, la fille est en train de marcher rapidement là. Elle est sûrement pressée, elle ne va même pas s'arrêter. Il dit, non, ça dépend de la manière, tu vas accoster la fille. Il y a des techniques pour ça. Attends, il va te donner une technique. Et il me donna une technique de drague. Voilà, moi aussi, je suis tout confiant, je m'en vais vers la fille. S'il te plaît, ma chérie. Elle me dit, oui. Il dit, est-ce que tu as un téléphone dans ta poche arrière? Elle touche. Elle dit non, pourquoi? Il dit parce que ton cul m'appelle. Il dit la fille là m'a giflé, non hein? 3 ans, n'est pas chichi femme. Souvent il me dit c'est peut-être parce que je suis un visionnaire. Parce que moi quand une fille me plaît, il voit trop loin. Du genre je suis assis dans un jardin public avec une fille qui me plaît bien, elle est assise à côté de moi. Et puis je m'imagine déjà dans ma voiture avec nos 3 enfants et elle. On est en train de partir pour des vacances sur la côte d'Azur. On regarde le crépuscule, le soleil est en train de se coucher alors qu'il n'est même pas encore plus son numéro. En tout cas, je fais des efforts, hein. J'essaie tant bien que mal de draguer. Mais ça se passe toujours mal. Je me souviens, j'ai aimé une fille pendant 2 ans. 2 ans sans rien lui dire. Jusqu'à ce qu'un jour, je me décide. Je prends mon courage à 2 mains. Je dis, je vais venir lui avouer mes sentiments aujourd'hui. Ça passe ou ça casse. Et je suis venu m'arrêter devant elle. Nouska, j'aimerais te dire un truc. Tu sais, tu es belle comme une mangue japonaise dans un frigo chinois du 8e étage. Le tout du carré de la racine de 75 et le tiers de chaque battement de l'amour que j'éprouve à ton égard. En effet, tu as l'argent. On ne parle pas d'argent. Je demande si tu as l'argent. Je suis étudiant. Donc tu dégages. Avec tous ces poèmes-là, elle m'a jeté. Mais il y a des mecs qui font ça avec tellement de facilité. Salut belle demoiselle, c'est quel nom? C'est Malika. Ah, joli prénom. Ça me rappelle l'histoire d'une femme ancienne qui avait pris le cap et qui se rendait au Mali chez ses parents. Ensuite, en cours de route, elle a commencé à perdre les os et elle a dû accoucher dans le car. Du coup, tout le monde cherchait quel nom attribuer à l'enfant. Alors on a décidé d'appeler l'enfant Malika. Oh, c'est trop romantique. Allons baiser. Alors, les filles la pardonné. Souvent, la faites le premier pas. Sérieux, hein, c'est important. Surtout pour les mecs comme moi. Mais il y a des filles qui disent. Depuis quand ces femmes ils donnent la leçon? Vous l'avez fait de l'idée. Moi, Nouska, de venir m'arrêter devant un garçon pour les draguer. Vous êtes malade. Bon, sauf si peut-être il a l'argent. Sinon, depuis quand pied dans la poche? En ce qui me concerne, tu me dragues comme je te drague, il n'y a aucune différence tant que tu me plais bien. Même si c'est vrai que souvent, nous les hommes, on a tendance à draguer des filles simplement parce qu'on a envie de coucher avec elles. C'est vrai que ce n'est pas bien, mais tiens, souvent on est obligé. Tu dragues 20 filles, on te refuse 21 fois. Quand c'est comme cela, là, tellement tu as envie de sexe. Toi, Cédric, tu sais que tu aimes les filles qui ont de gros seins, mais tu es capable de partir draguer une fille même, tu mets ta tête sur sa poitrine, mais on dirait ta tête est sur écouter les iPhone. Mais tu n'as pas le choix. Les dragueurs sur internet, on en parle. Tu vas sur le profil Instagram de Sandrine Sexy02. Tu vas voir là de belles photos. Tu vas lire les légendes de ces photos là même là. Tellement que c'est rempli de sens. Limite, tu vas penser qu'elle est écrivaine, hein. Mais tu la croises en vrai, tu lui demandes, Sandrine, comment tu vas? Hey, je vais à droite. Et toi, tu vas à gauche. Et même les hommes sont dedans, hein. Je me rappelle un jour, ma soeur jumelle m'a montré la photo d'un mec sur Facebook. Oui, je suis jumeau.
Si vous voyez le profil du mec, ah wesh, il est frais, il poste les photos fraîches. Si tu fais l'heureux même de partir, lui, les légendes de ces photos-là, tu vas penser que c'est le fils de Molière. Tellement que c'est rempli de dictons sensés et de citations philosophiques. Donc j'ai dit à ma soeur, si le mec te plaît réellement, il faut l'ajouter, puis tu attends qu'il t'écrive. Dès que j'ai fini de lui dire ça, elle a cliqué sur le bouton ajouter. Elle n'a même pas fini de respirer, même le type est rentré dans son inbox en même temps. Merci pour l'ajouter, lui, hein. Genre, ajouter, lui, genre, elle a ajouté, ajouté. J'ai arraché le téléphone de ma soeur, je l'ai bloqué, je l'ai signalé et j'ai envoyé un email à Facebook pour lui dire de parler avec lui. Parce que moi je n'aime pas foutaise. Bref, la drague là c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui sait comment draguer. Donc ma chérie, si tu vois que le type il est amoureux de toi et que tu es amoureuse de lui, va lui avouer tes sentiments. Mon frère, si tu es amoureux de la fille, prends ton courage à deux mains, va lui avouer tes sentiments. Parce qu'il y a un proverbe latin qui dit Arim rotus. Ça veut dire que tu aimes réellement une personne, tu dois pouvoir faire le premier pas en allant avouer tes sentiments. Vu que la perception même de l'humanité n'est pas ancrée dans la perception biologique, c'est ce qui nous détermine en tant que primates, qui nous permet d'avancer dans un monde contemporain, même si les conditions... N'oubliez surtout pas de vous abonner et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat et Twitter.